bienvenue dans cette nouvelle édition Le Mag. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir un entrepreneur, ou plutôt un serial entrepreneur incroyable. Sa première entreprise, il l'a cotée en bourse pour un demi-milliard d'euros. Sa deuxième entreprise, c'est Ioma, révolution dans le domaine des cosmétiques. Troisième, Yeva, ce bijou que j'ai là entre les mains et qui va vous accompagner au quotidien et même révolutionner votre quotidien. C'est un immense honneur pour moi aujourd'hui d'avoir Jean-Michel Karam. Jean-Michel, est-ce que je peux vous appeler Jean-Michel? Jean même. Oh, Jean. Écoutez, c'est un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui. On dit qu'un entrepreneur doit vouloir changer le monde. C'est exactement ce que vous faites et vous le faites pas qu'une fois, vous le réussissez 2, 3, 4 fois. Il va falloir partager la recette du succès. La recette du succès, c'est très très simple. Hein. C'est 20% de relations, 80% de chance et le reste de la matière grise. Vraiment? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est 80% de chance? Ouais, beaucoup. Moi, je crois beaucoup que la chance, sans ça, on peut rien faire. Malheureusement, oui, il y a des gens qui sont vraiment très compétents. Ils n'arrivent pas. C'est comme ça. Il y a des gens qui regardent les étoiles et il y a des gens qui ont des étoiles. C'est génial. C'est génial quand c'est dit comme ça, parce qu'on a l'impression que c'est simple. Alors moi, je vais faire ma petite recette et je vais espérer 10% de votre réussite. Ça sera déjà formidable. C'est déjà pas mal. Hein. Commencez bien. Hein. Dis donc, j'essaye. Ah, je suis plus aussi jeune qu'on le pense. Mais je vais utiliser quelques-unes de vos crèmes et peut-être que ça va m'aider. Alors, ce bijou qui est juste mais une prouesse technologique absolument incroyable et qui va révolutionner le monde. Hein. Moi, j'en suis absolument convaincue et je suis dans les cosmétiques depuis longtemps. Je n'ai pas vu de telles innovations. C'est un bijou qui est plutôt réussi, qui est même très réussi, qui est très beau. Moi, je l'ai avec ce petit foulard que j'attache à mon sac à main au quotidien et qui va, si j'ai bien compris, mesurer tout ce qui est autour de moi et au quotidien et me conseiller, comme un meilleur ami le ferait. Et encore, il ne pourrait pas parce qu'il n'y aurait pas toutes les données, pour que je puisse vivre mieux. Mais pas que, il va aussi impacter au niveau de la planète parce qu'il va collecter des informations en temps réel. J'ai bien appris ma leçon ou pas? J'adore. Il va collecter des informations en temps réel et les transmettre dans l'intérêt commun. Exact. Là, vous êtes un révolutionnaire. Là, il faut me raconter. En fait, c'est très simple. Tous nos paramètres physiologiques, que ce soit les cheveux, la peau, c'est 50% génétique. Et 50%, c'est le stress environnemental et votre lifestyle. D'accord. Donc nous, on s'est dit, avec Eva, avec Yoma, on prend on va dire, une photo de l'état de votre peau actuelle et on vous donne le soin personnalisé ou le traitement, tout le rituel personnalisé. On s'est dit, avec Eva, on va aller au root cause, en fait, à la source de ce qui provoque les choses. Or, c'est quoi? C'est le stress environnemental. On ne peut rien faire avec les génétiques, donc on va s'occuper du stress environnemental. Et dans le stress environnemental, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer là où vous êtes, tout ce qui vous entoure. C'est pour cela, on s'est dit, il faut qu'on vous accompagne. D'où l'idée du bijou. L'idée du bijou, c'est parce que vous portez des bijoux. Et or, on sait que les femmes et les hommes n'aiment pas porter le même bijou. Donc, on l'a rendu versatile avec plein d'accessoires. Donc, vous l'avez avec du soie que vous pouvez mettre autour sur un bracelet ou à côté d'un sac. Moi, je l'ai avec le bijou de sac. Il est en cuir. On va l'avoir en perles, en sautoir, etc. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est que les gens ne s'ennuient pas pour qu'ils le gardent avec eux, parce que c'est en mesurant autour d'eux le stress environnemental qu'on va pouvoir travailler. Et en fait, c'est quoi le stress environnemental? Ça veut dire on va mesurer la température, l'humidité, l'UV, tous les UV, les UVA, B et l'index, la luminosité, le bruit sonore. On va mesurer la pollution, tout paramètre de pollution, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Quand on est dans un mode intérieur, le bijou, d'ailleurs, quand on le met sur sa charge, et on peut l'activer nous-mêmes, il mesure tout ce qui est indoor monitoring. Donc, il va mesurer le dioxyde de carbone, les composés volatiles organiques, et vous donner des conseils si vous devez ouvrir votre fenêtre, fermer votre fenêtre, etc. Bon. Donc, nous, on va mesurer tout ce stress environnemental. On va mesurer aussi votre activité pour savoir si vous marchez ou vous marchez pas, vous êtes comment. Ça va nous donner des éléments. Et en fonction de ça, on va vous envoyer via une application des recommandations beauté, nutrition et lifestyle. Alors, ces recommandations vont être le moment où on a le bijou au début, on va vous poser des questions pour mieux vous connaître, savoir comment on va vous parler.
et on va définir votre rituel beauté. Et votre rituel beauté va évoluer par rapport au milieu où vous vivez. Vous avez toujours entendu parler, le temps a changé, il faut s'adapter à ses rituels, etc. Ben nous, on n'a plus besoin de savoir si le temps a changé, etc. Le bijou va savoir. On n'a plus besoin de savoir si c'est pollué ou pas. Le bijou va savoir et va vous le dire. Quand il y a de la pollution, il ne va pas seulement vous donner vous recommander le produit qu'il faut utiliser pour faire une protection contre ce stress environnemental, mais aussi on va vous dire, par exemple, dans le raisin, il y a des antioxydants, mangez du raisin. On va même vous donner des recettes de cuisine qui comportent des ingrédients qui vont avec ça. Donc on a tout un contenu personnalisé. C'est illimité finalement. C'est un écosystème en fait. Yeva, pour moi, c'est un écosystème qui nous permet, qui met beaucoup d'acteurs. Parce que dans Yeva, c'est un système ouvert. Donc on a actuellement des partenaires. Cette liste de partenaires va grandir. Par domaine, par définition, tout ce qu'on recommande, en fait, on cherche des partenaires qui vont contribuer en produits, en offres produits, mais aussi en solutions, mais en conseil, en contenu, etc., efficace. Et nous, on contrôle tout ça pour que le consommateur soit toujours mis au centre et que ce qu'on lui apporte, à la fin, soit comme un guide de vie pour être mieux, vivre mieux. Donc aujourd'hui dans le monde, il y a deux courants qui ne sont pas d'accord, sur un constat qui est l'état de la planète. Dans une société, vous êtes une entrepreneuse, quand on vous sort les comptes, vous avez un expert comptable, un directeur financier, des commissaires aux comptes, ils vont vous dire, voilà, votre chiffre d'affaires c'est ça, votre résultat c'est là, ça c'est votre bilan. Vous ne pouvez pas venir leur dire, ah non, je ne suis pas d'accord. C'est un constat. C'est un constat, point. Après, c'est à vous de mettre la stratégie pour porter votre entreprise vers le haut, etc. Donc, dans le cadre de la planète, le constat, il n'est pas le même. Donc, vous avez le courant qui est représenté par COP21 qui dit que l'activité humaine provoque du monoxyde de carbone, dégage de tous ces paramètres en plus qui font qu'on a le réchauffement. Et donc, on dit à l'homme, calme-toi. L'autre courant, qui est soutenu par exemple par le président Trump, etc. Derrière lui, il y a des scientifiques. Il n'est pas fou. C'est pas un fou. Hein. Et ce courant, il dit quoi? Il dit non. Vous avez des beaux lacs. Hein. Ces lacs, c'était quoi? C'était des glaciers qui ont fondu. Donc, non, c'est pas l'activité humaine. L'activité humaine ne changera rien. C'est simplement qu'on est dans un cycle. Et là, on est dans un cycle de réchauffement. Et du coup, le réchauffement provoque l'augmentation du monoxyde de carbone et pas l'inverse. Et donc, l'homme ne peut rien faire à part s'adapter à mère nature. Et plutôt que de mettre votre argent dans des actions qui limitent le gazage de la planète, eh ben, mettez votre argent sur des technologies qui vont faire qu'on va s'adapter à ce qui va nous arriver, donc une augmentation de température, etc., etc. Donc, ces deux courants ne se retrouvent absolument pas. Et la contribution d'Yeva est très simple. Nous allons collecter des données sur l'état du stress environnemental à travers la Terre. À partir du moment où vous portez votre bijou et vous marchez, eh ben, nous, on va mesurer, le bijou va mesurer l'état de là où vous marchez. Alors, il n'y a rien qui est lié à vos propres données, parce que autant dans Yoma, on mesure votre peau, ici, on mesure le stress environnemental exact autour de vous. Voilà, on ne collecte pas mes informations. Non, vous pouvez dire, mais vous avez la géolocalisation. La géolocalisation, ce n'est pas par le bijou, c'est par le téléphone portable. Donc, elle est partout. Elle est partout. De toute manière, si vous ne voulez pas être géolocalisé aujourd'hui, jetez votre téléphone portable, votre voiture et votre carte bleue, parce que sinon, on vous retrouvera. Restez chez vous et bougez plus. Voilà. Donc, pour moi, une fois qu'on a toutes ces données, imaginez des millions de personnes qui se baladent partout au monde, eh ben, on va avoir l'état concret, factuel, incontestable du stress environnemental au monde, sur tous les paramètres. Et nous, ce qu'on va faire, c'est on va donner toutes ces données qui seront digitalisées, anonymisées aussi, parce qu'un bijou, il a un numéro, c'est tout. Donc, ce n'est pas votre bijou, c'est le bijou numéro 00, je ne sais pas quoi, 1. Et ces données-là, on va les donner à des laboratoires scientifiques
et Climato pour qu'ils aient réellement l'État, pour qu'ils affinent leur modèle et du coup, essayer de ramener les gens sur une opinion commune. Ouais. Et donc nous, en fait, aujourd'hui, si vous parlez particulièrement en France, les gens sont très sensibles aujourd'hui à l'état de la planète, etc. C'est vraiment la connaissance autour de ça a augmenté d'une manière assez fulgurante dans les dernières années. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Alors, ils vous disent, rouler à 70 km/h quand il y a de la pollution. Moi, je suis un scientifique, je n'avale pas tout. Hein. Donc, moi, dans ma voiture, j'ai des instruments. Et bien, mes instruments, ils me disent qu'à 70, je pollue plus qu'à 110. Donc, ça m'énerve qu'ils me fassent rouler à 70, qui est une loi qui a été, je ne sais pas quel an, quand les voitures roulaient à 70 en maximum de vitesse, etc. Donc, pour moi, il faut que les choses soient vraiment scientifiques. Et donc, nous, si on veut contribuer à la planète, c'est très simple, il suffit qu'on porte nos bijoux. Si on porte notre bijou, ben on contribue. D'ailleurs, dans Yeva, tout ce qu'on vous recommande, vous pouvez l'acheter. Les remises, c'est pas parce que c'est Black Friday ou White Friday. Hein. C'est très simple. Les remises sont liées à votre contribution à la communauté. Plus vous portez le bijou, plus votre statut monte. Donc vous démarrez avec un white, sur les plus vous êtes avantagé. Quand vous le portez 35 jours sur un cycle de 100 jours, vous êtes platinum et vous avez 15% sur tout ce que vous achetez. Et nous, ce qu'on vous garantit déjà le jour de votre achat, c'est que ça soit le meilleur prix. Donc, imaginons qu'on vous a recommandé Yoma et que vous allez acheter Yoma. Et imaginons que ce jour-là, Yoma fait moins 40 parce qu'il y a une promo magique. On ne fera pas des moins 40. Hein. Mais, mais en fait, notre remise vient au-dessus de cette remise parce que nous souhaitons seulement rendre une part à ceux qui contribuent à la communauté en nous permettant d'apporter à la science des réponses à certaines questions liées au climat. Oui, ce que vous dites, c'est que c'est un travail collectif auquel vous avez besoin, pour lequel vous avez besoin de la contribution de tout le monde et qu'effectivement, on fait aussi une bonne action en consommant aussi différemment et en amenant aussi nos propres données pour changer le monde. Absolument. En fait, on est un maillon d'une chaîne. Hein. Ouais. C'est ça l'idée. Et on ne changera pas le monde tout seul. Non. Yeva croit vraiment dans la légende du colibri. Donc, c'est vrai qu'il y a le feu. Et tout seul, on ne va pas pouvoir éteindre le feu. Mais on amène notre contribution. Et si on est nombreux, bah, imaginez qu'il y a le feu et que chacun a un seau d'eau, bah, on éteint le feu. Donc, je suis intriguée quand je vous regarde. Je me dis, j'ai une question depuis tout à l'heure, je me dis, mais je vais la poser quand même. À quel moment vous considérez avoir réussi? Parce que là, vous vous arrêtez jamais. Mais à quel moment? Quand j'ai lancé Yeva, et quand j'ai lancé Yeva commercialement, et je suis arrivé et je suis monté sur scène pour présenter le projet, et j'ai regardé tous les gens qui étaient présents, et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pas... vous n'avez plus besoin de travailler, c'est ça la vérité. Pas besoin de travailler pour vivre. Et vous achetez des costumes, comme vous disiez au début d'interview, comme vous disiez au tout début, sans que la banque vous appelle. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous pourriez faire autre chose. Je ne le fais pas pour l'argent. Ça, c'est une certitude. Si avec ça, je ne quitterai pas mon lit. Moi, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est vraiment... Je considère que la vie a été très généreuse avec moi. J'ai vécu une guerre et je ne suis pas mort. Après, je suis arrivé en France, j'ai réussi, j'ai fait les études que je voulais, tout va bien. Du coup, aujourd'hui, je veux vraiment... Tout ce que je veux faire, je veux que ce soit business as force for good. Et je pense, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs maintenant qui se classent dans cet angle-là. Parce que je pense que les entrepreneurs, les business leaders, ils ont une responsabilité réelle et sociale parce qu'on a beaucoup de pouvoir, on a beaucoup de réseaux, beaucoup de gens, on connaît beaucoup de monde, on a de l'argent, on a des gens qui travaillent pour nous, donc on peut ramener beaucoup de gens avec nous dans notre action. Et si nous, on fait des choses, on peut vraiment changer le monde. Et les hommes politiques, malheureusement,
en fait, vont se situer dans deux catégories. Il y a ceux qui sont des dictateurs et qui s'en foutent de tout le monde, ils veulent seulement vivre égoïstement, etc. Et les démocraties. Et dans les démocraties, le problème, c'est que ces gens-là doivent être élus. Et pour qu'ils soient élus, il faut qu'ils disent des choses qui plaisent à un maximum de gens. Sauf que ce qui plaît, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc, ils sont limités dans leurs actions. Alors, il y a des gens qui essayent dans le monde politique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui font des miracles. Mais je pense que nous, les business leaders, on n'a pas cette contrainte-là. Et une fois qu'on a pu sortir la tête de l'eau, on peut faire plein de choses. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. C'est un beau message et je crois que j'ai envie de terminer là-dessus. Jean-Michel, merci infiniment d'être venu partager avec nous votre énergie. Moi, je ressors de cette émission, je suis sûre, comme vous qui nous regardez, pleine d'énergie, d'admiration, parce qu'on se dit qu'on peut changer le monde. Et quand on vous voit et quand on comprend votre histoire, eh ben, on se dit que nous aussi, vous allez pouvoir retrouver évidemment le bijou, toutes les informations qui le concernent en cliquant tout au long de la vidéo. D'ailleurs, vous l'avez vu sur le petit lien qui est en dessous. Et franchement, allez lire l'histoire de Jean-Michel Karam, parce que alors ça donne des ailes et ça vous donne envie de conquérir le monde. Allez, à très vite pour beaucoup d'aspiration et pour atteindre nos rêves.